Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Bacalou. Aujourd'hui on va commencer une nouvelle série de vidéos dédiées à la présentation de notre Jeep Cherokee que vous avez peut-être déjà vu dans nos vidéos 4x4. Mais là le but c'est plus de vous montrer toutes les modifications qu'on a apportées dessus depuis le jour où on l'a acheté jusqu'à aujourd'hui. En gros on va vous présenter comment on est passé de ça à ça. Alors on prend beaucoup de plaisir à utiliser ce véhicule, mais également à le préparer. Et donc c'est l'objectif de ces vidéos, c'est de vous présenter tout ce qu'on a fait sur ce véhicule. C'est parti. Il est beau, non ? Donc c'est un Jeep Cherokee XJ de 98 qu'on a acheté en juillet 2019, donc l'été dernier. Quand on l'a acheté, il était en très bon état pour son âge, mais comme il avait eu une utilisation purement tout-terrain jusque-là, il avait beaucoup de rayures sur la carrosserie et sur les plastiques, et à l'intérieur, il avait besoin d'un sérieux coup de nettoyage. Donc juste pour vous donner un aperçu du boulot, voilà une photo du coffre avant et une photo du coffre après. Concernant le moteur, on retrouve le moteur bien connu de chez VM, à savoir le 2,5 litres turbo diesel. Sur ce modèle, il est de 118 chevaux. C'est un moteur qu'on retrouve sur d'autres 4x4 comme des Land Rover, des Toyota et quelques autres. Je vais vous faire écouter le son magnifique du turbo diesel. Avant, il y a le préchauffage. C'est très long. Voilà. Ça fait même bouger la caméra. Une chose qu'il a fallu rapidement faire, c'était de changer les plaquettes de frein à l'avant, qui avaient été jugées en fin de vie pour le contrôle technique avant la vente. Donc moi j'ai fait le choix de changer également les disques, parce qu'ils étaient pas mal attaqués aussi. Quand j'ai remonté tout ça, j'ai constaté qu'il y avait un étrier qui était grippé. Du coup, je les ai changés tous les deux, avec tout le liquide de frein. Après ça, je m'attendais à retrouver un peu de mordant au freinage, parce que c'est vrai qu'il freinait quand même super mal. Et ça n'a pas été le cas. Pourtant, c'est un véhicule qui est relativement léger, mais il freine super mal. En plus, comme il n'y a pas d'ABS sur ce modèle, dès qu'on freine un peu fort, les roues se bloquent très vite. Donc niveau freinage, c'est une horreur. Niveau esthétique, on voulait commencer par essayer de récupérer un peu la couleur des plastiques extérieurs qui avaient fané et donc qui étaient passés d'une couleur noire à une couleur grise un peu dégueulasse. Donc on a cherché sur internet et on a trouvé une solution simple qui consistait à chauffer le plastique avec un décapeur thermique. Et comme on venait tout juste d'acheter un décapeur, on a testé cette solution. Alors, ça marche relativement bien, le plastique retrouve de sa couleur, mais on peut pas dire que le résultat soit quand même extraordinaire. Sur nos plastiques, ça faisait des espèces d'auréoles, et puis surtout ça n'a pas tenu dans le temps, malgré ce qu'on avait pu lire sur internet. C'est vite fait, c'est revenu à la couleur un peu grise. Donc on a voulu trouver une autre solution, et on y reviendra plus tard dans la vidéo. Concernant le pare-choc arrière et la calandre, on a utilisé directement de la peinture noire mat en bombe. Le résultat immédiat c'était super, franchement ça rendait super bien, mais là encore ça n'a pas duré dans le temps. Soit la peinture s'écaillait, soit elle sautait dès qu'il y avait le moindre choc. C'est certainement dû à la mauvaise qualité de la peinture, étant donné qu'on n'a pas investi dans la super peinture. Donc on a eu beau mettre 2 couches de primer et 3 couches de peinture, ça n'a pas duré longtemps. Pour les performances tout-terrain, le gros point noir sur notre véhicule, c'est qu'il était chaussé avec des pneus all-terrain de chez BF Goodrich. Donc de très bons pneus, mais les nôtres étaient en fin de vie. Un jour, on faisait une sortie un peu boueuse. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien pour que vous puissiez aller y faire un tour. Et donc pendant cette sortie, avec les pneus presque lisses, on a pas mal galéré. Donc investir dans des pneus neufs, c'était incontournable. Parce que vous avez beau avoir tous les chevaux que vous voulez, si vous n'avez pas le grid, ça sert à rien. Donc après pas mal de recherches, j'ai choisi des pneus mud de chez Hankook, les Dynapro RT03 que j'ai trouvé chez Norauto. Avant de les monter, on a peint un autre train de jantes que nous avait donné l'ancien propriétaire, donc peint en noir mat également, et c'est sur ces jantes donc on a monté les nouveaux pneus.
Déjà ça a sacrément boosté la gueule du Cherokee. Et en plus de ça, c'est des super pneus en tout terrain. Je vous mets le lien de la vidéo de la première sortie qu'on a fait avec. Franchement, par rapport aux anciens, c'était le jour et la nuit. Comme je l'ai expliqué avant, on n'était pas super satisfait du rendu des plastiques avec le décapeur thermique. Donc on a décidé de tester la solution peinture. Et ça, c'était avant qu'on réalise que la peinture qu'on utilisait, c'était de la merde. Donc on a recouvert de papier journal la carrosserie pour la protéger. On a mis du plastique autour des roues. On a tout poncé au papier de verre. Ça va, on avait de LED. Et on a peint toutes les baguettes et le pare-choc avant. Là encore, à peine fait, c'était magnifique. Mais rapidement, la peinture s'est craquelée, surtout sur les baguettes latérales. Donc beaucoup de temps et d'efforts pour pas grand chose, puisque rapidement on allait tout virer. Et ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Alors autant on a fait les baguettes latérales directement sur la voiture, autant moi je vais préférer démonter les élargisseurs d'ailes pour que ce soit plus simple de les peindre. Et ben en fait, ça n'a pas été plus simple du tout. Les élargisseurs sont maintenus par des morceaux de ferraille qui sont vissés sur l'aile. Et en fait, les vis étaient tellement prises par la rouille que la plupart ont pété au démontage. Et le problème, c'est que ces vis étaient soudées sur la ferraille. Du coup, il a fallu percer pour virer les morceaux cassés et tout remplacer par des boulons normaux. Donc ça a été pas mal de boulot pour trafiquer ces pièces. Et derrière, le remontage a été assez sportif. Parce que comme les boulons n'étaient pas soudés, il fallait les maintenir côté tête avec une clé. Et il fallait enfiler la clé à l'intérieur des élargisseurs et du coup il y avait très peu de place pour manœuvrer et ça a été un peu galère. Mais bon, on y est arrivé, on a tout remonté, le résultat était très sympa, mais une fois encore, ça n'a pas tenu longtemps. Dernière chose qu'on a fait niveau esthétique, ça a été d'appliquer des films teintés sur les vitres arrière. Ce sont des films qu'on a trouvés sur Amazon, qui sont de bonne qualité, bien épais, sont assez faciles à mettre en place. Et ça aussi, ça a apporté une touche bien sympa au Jeep. Voilà pour cette première vidéo de présentation des modifications qu'on a apportées au Jeep. Il y en a d'autres qui vont suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. N'hésitez pas également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fera plaisir à ma femme. Katia, si tu me regardes. Ça vous permettra également de suivre donc, les futures préparations qu'on va faire sur le Jeep et suivre nos prochaines aventures 4x4. Merci à vous et à très bientôt. Prise 1. Il y a une voiture qui passe pendant que je tourne. Bonjour à... Ça c'est Katia qui crie.